si vous voulez participer, déjà, il faudrait lire le titre parce que pour savoir, merci, pour savoir de quoi il s'agit, la situation socio-politique, le boycott de la soi-disant investiture le 15, je crois bien que c'est le 15, et le père de Madik est passé à la radio aujourd'hui chez les GG, donc il a un peu raconté leur histoire avec le RPG. C'est une histoire de famille très émouvante et tout. Donc, je pense que c'est la première fois qu'il parle de ça à la presse. Je ne sais pas si vous avez suivi. Alaykoum salam, alaykoum salam. Donc, si vous avez envie de participer, après, Ibrahim, comment tu vas? Moi, je propose aux gens, ceux qui veulent participer, il y a un numéro WhatsApp. Je préfère les gens qui ne sont pas en Guinée parce que avec la voiture noire qui circule, il ne faut pas qu'on vous ramasse parce que quelqu'un qui nous connaît très bien peut reconnaître notre voix. Donc, cousin Anadi. Donc, Narewa m'a participé. Participer fait quoi? C'est lui-même, c'est lui-même. Et puis tu as raison, hein, c'est lui. Oh, c'est lui. Si un numéro guinéen m'appelle, je ne vais pas prendre. Oui, c'est ça même. Tu as raison. C'est lui. Bonsoir, bonsoir, Cassia. C'est lui. C'est lui-même. Donc, le père de Madik a raconté leur histoire de famille et tout. Malik a grandi dans le RPG. Donc, il a demandé de libérer. Il a présenté des excuses de le libérer, d'essayer de le libérer et tout. Si vous voulez intervenir par rapport à ça, Hakim, comment tu vas? Et par rapport au boycott du 15 aussi, si vous avez des idées à apporter, ce que vous en pensez, si vous êtes pour ou contre, et si vous avez des conseils à donner, ce qui vous dérange, ou je sais pas, les gens, il faut donner l'occasion. Bongo, comment tu vas? Amine, Amine, Allah au malide. Est-ce que vous jeûnez? Moi, je n'ai pas jeûné hier, j'ai jeûné aujourd'hui. Je sais pas. Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc, son père a un peu expliqué leur situation de famille, c'est-à-dire, lui, c'est les premiers du RPG, quoi. Il a fait de la prison, je crois, plusieurs fois, si j'ai bien compris, et il a même été le dernier prisonnier du RPG avec une autre dame là, qui, je pense, qui s'appelait Keketao. Et ce qui m'a un peu choqué dans l'histoire, c'est qu'il dit que celui qui l'a arrêté actuellement, lui, il est préfet quelque part, la personne qui l'a arrêté. Donc, tout ce qu'il demande, quand Alpha a pris le pouvoir, bonsoir, bonsoir, quand il a pris le pouvoir, après, sa femme était très surprise, quoi. Le premier gouvernement, comme il n'en faisait pas partie, sa femme a été très, très surprise. Donc aujourd'hui, on lui demande s'il veut une récompense ou qu'est-ce qu'il veut. Ah, là. Donc lui, il dit que tout ce qu'il demande, il ne demande aucune récompense. Aujourd'hui, il veut que son fils et les autres soient libres. C'est tout ce que lui il veut. Donc vous voyez, c'est quelqu'un qui s'est battu depuis toujours avec le RPG, il a fait de la prison. C'est ce qui fait mal, parce que c'est la même histoire qui revient. Tout ce que je vous ai dit, Alpha a subi beaucoup de choses au temps de Conté. Mais ce que lui il fait aujourd'hui, là, on dirait que c'est un peu plus. Donc c'est ce qui est décevant et dommage dans cette histoire. Sinon, si c'était quelqu'un d'autre qui aurait fait tout cela, on n'allait pas être aussi fâché. Mais en voyant le parcours de la personne, ça déçoit énormément. Ça déçoit énormément. C'est ça le gros problème de Alpha. Lui, il n'est pas comme les autres. Il n'a pas eu le même parcours. Donc, on ne s'attendait pas à tout ce qui se passe aujourd'hui. Donc, le monsieur, il a parlé, c'était très émouvant. Il a même montré une photo. Pour ceux qui n'ont pas regardé, il avait une photo.
Il a déjà perdu une de ses filles dans ces histoires de combat, de RPG et tout. Vous voyez que c'est terrible, quoi, c'est terrible. Donc, on lui a demandé s'il était au courant de ce que son fils faisait. Il dit qu'il n'avait jamais regardé de vidéo. Vous savez, nos parents ne regardent pas forcément les vidéos. Hein. On leur dit quelquefois, tel a dit ça, tel a fait ça. C'est pas leur génération. C'est pas leur génération, les réseaux sociaux. Non, pas du tout. Donc, eux, ils savent même pas c'est quoi exactement. C'était vraiment, c'était triste et émouvant à la fois quand tu vois le parcours qu'il a fait. Ça fait quand même très très longtemps. Aujourd'hui, quand on voit dans le RPG que ce sont, comment on appelle ça? Ce sont de nouvelles personnes qui profitent, ce sont de nouvelles personnes qui bénéficient. C'est frustrant. Donc justement, c'est ce qu'il a dit, que Madik était très très frustré par rapport à tout ça, mais peut-être qu'il a exagéré. Alaykoum salam, monsieur Kamara. Peut-être qu'il a exagéré, il a un peu exagéré et tout, selon ce que son père a dit. Mais on lui a demandé aussi, est-ce que ça l'embête que Madik soit parti dans un autre parti? Il dit que non, pas du tout, c'est pas ça la question. Donc déjà que Madik, moi, personnellement, Adam Sil, comment tu vas? Je ne sais pas si vous avez regardé ceux qui viennent d'arriver, ceux qui viennent juste d'arriver. Il y a un numéro WhatsApp si vous voulez intervenir et tout. Priorité à ceux qui sont hors de la Guinée, sincèrement, bon, c'est ce que je conseille. Parce que bon, vous savez qu'on arrête... bonjour, comment ça va? Vous savez qu'on arrête beaucoup de monde en ce moment. Quand on connaît très très bien quelqu'un, on peut reconnaître ta voix. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Moi, c'est ce que je pense, c'est mon point de vue. Après, si des gens veulent intervenir, qu'ils soient en Guinée, c'est un numéro WhatsApp, on ne va pas voir votre visage. S'il y a des gens qui résident en France, vous pouvez appeler directement le 06 27 85 89 96. Ceux qui sont à l'étranger, vous rajoutez le 0033, c'est là le titre, là-bas, ça sera plus simple. Comment ça va, Abiba? J'espère que tu vas bien. Donc, voilà. Et pour les manifestations, ce que moi je conseille, oui, wallahi, wallahi, wallahi. Oui, oui, oui. Et il continue, voilà. Il est toujours dans le RPG, apparemment. Et il ressemble beaucoup à son père. Le visage, dès que j'ai vu, j'ai dit, ah, celui-là, là, ça doit être le père de Madik. Son visage, il lui ressemble. Il lui ressemble. Bon, il a pris de l'âge, c'est normal, il est vieux. Mais tu sens qu'il est toujours dedans. C'est pas facile. C'est pas facile. Mais ce que Madik a fait, moi, je ne le suivais pas. Mais j'avais vu une de ses vidéos. Je n'ai même pas tout regardé. Mais je sais qu'il parlait de son histoire de famille. Jusqu'à ce qu'il a parlé de la boucherie. Une fois, la viande a manqué à Dabola, machin et tout. Moi, j'ai beaucoup apprécié cela. Qu'est-ce que j'ai apprécié? Que je vois quelqu'un qui quitte sa famille politique, qui va dans une autre famille, c'est-à-dire la famille politique, il a grandi dedans, il est sûrement né dedans. Bouba Gauche Anadi, ça va? Il est sûrement né dedans. Il a laissé tout cela pour venir dans l'autre camp. Donc, tout cela, c'est une richesse politique. Mais nous, on fait de ça un problème. On fait de ça un problème, comme ce qui s'est passé pour Ismaël Kondé, pour Madik. Moi, je n'ai pas beaucoup apprécié ça. Parce que, bon, au contraire, le RPG devrait être content de cela pour dire, oui, j'ai formé des gens qui vont aller apporter à l'UFDG et essayer même de jouer là-dessus, quoi. Mais de là à s'acharner sur eux de cette façon, moi, je pense que ces gens-là, donc, ils lui ressemblent énormément et tout. Et ce que j'étais en train de vous dire, attends, ça va, Amina Tawayiki. Monsieur Kamara Fabé Matou. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Wallah Jamila. Wallah, wallah. Donc, tout cela, ça fait réfléchir. Ça donne pas une bonne image. Ça donne pas une bonne image du parti et tout. Quelqu'un comme Madik, il est jeune, il est né dedans, il a grandi dedans. Pourquoi arrêter celui-là? Ça va donner un bon nom ou un mauvais nom. Donc, son père a dit que celui qui va appeler, il faut appeler. Hein. Celui qui a pris le numéro, Monsieur Kamara, là, si vous voulez appeler, comme vous avez pris le numéro, vous faites par WhatsApp.
Se battre comme ça toute sa vie, moi, ça, c'est une histoire bizarre, quoi. Bonsoir, bonsoir, DS. Comment tu vas? Je sabote les images islamiques. Quel est le lien? Je donne de l'ouverture à l'islam, monsieur. On devait cumuler l'islam à la politique depuis très très longtemps. Comme ça nous aurait évité tout ce qui se passe aujourd'hui. Parce que le fait de ne pas mélanger l'islam à la politique, c'est ce qui nous met dans toutes ces histoires aujourd'hui. On dit non, il ne faut pas mettre l'islam dans la politique. Mais il y a un Coran. Il faut vivre en fonction du Coran. Et si vous voulez enlever le Coran dans la politique ou la politique dans le Coran, là, on fait d'autres lois qui ne sont pas les lois de Dieu. Et si vous voulez, vous voulez que les femmes voilées sortent de tout combat politique ou de tous les combats du monde, justement, c'est pourquoi on dit que les gens ont cette image que quand une femme est voilée, elle est aliénée. C'est tout cela qu'il faut combattre. Celui qui écrit que je salis l'image de l'islam, non. Je rajeunis l'image de l'islam. Je donne une toute autre image de l'islam. Alaykoum salam. Et il faut apprendre. Il faut apprendre à voir des femmes comme moi. À se dire, elles peuvent changer le monde. Parce que Dieu a donné beaucoup de pouvoir à la femme, surtout dans l'islam. La première martyre, celui qui dit que je salue l'image de l'islam, la première martyre de l'islam était une femme, monsieur. Voilà, la première martyre, c'était une femme. À ce moment, elle n'a pas sali l'image de l'islam. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, oui, tout à fait. Il ne faut pas décourager les femmes voilées. Moi, je les encourage de se battre sur tous les fronts, de toute façon, de toutes les manières, pour qu'elles s'occupent, c'est-à-dire pour qu'elles s'imposent. Pour qu'elles s'imposent. C'est ce genre de personne qui fait que toutes les filles qui font des vidéos ou qui se battent, non, quelquefois, il faut répondre à ce genre de choses parce que les autres femmes se fient à ça et elles ont peur, tandis qu'elles ont beaucoup à donner à la société, énormément à donner. Donc, ça les bloque. On a beaucoup de sœurs comme ça les bloque. Vous voyez? Donc, même celles qui veulent le faire, vous voyez qu'elles sont obligées de se dénuder, de mettre des trucs, des mèches, des ci et des ça. Donc, il faut les encourager. Donc, quand des questions comme ça là sont posées, il faut que je profite. Merci beaucoup. Donc, le papa de Madik, il dit qu'il n'en veut pas du tout. À Madik qu'il ait changé de camp ou de parti politique. C'est pas ça le problème, c'est pas ça la question. Pour sa récompense à lui, il veut que son fils soit libre et que les autres, tous les autres soient libres, qu'il y ait une réconciliation et tout, de tous les côtés, de tous les bords politiques, de tous les camps politiques, de toutes les familles politiques. Et ça, c'est très très bien. Donc, à part cela, concernant les manifestations, il y a deux choses que moi je voulais vous signaler concernant ce boycott, par exemple. Moi, personnellement, je n'aime pas trop les manifestations. Entre nous, sincèrement, j'aime pas trop. Salut Sidi. Je n'aime pas trop les manifestations. Mais, sur ce coup-ci, il y a des gens qui disent que oui, c'est l'investiture, il ne faut pas le faire. Salut. Pour l'investiture, il ne faut pas le faire. Parce que ce n'est pas une bonne image ou parce que ce n'est pas bien. Mais justement, pour cette fois-ci, moi, si c'est possible, je suis d'accord. Sincèrement, s'il y a les formes bien mises et tout, s'il y a la possibilité, moi, je suis d'accord. Parce que s'il n'y a pas de manifestation ou s'il n'y a pas de boycott, peu importe la méthode qu'ils utilisent, s'il n'y a pas du tout de boycott, ça veut dire que les gens sont d'accord pour ce qui se passe. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, là, ça veut dire que les gens sont d'accord. Tandis qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas d'accord. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut que les gens, comment les gens vont montrer qu'ils ne sont pas d'accord? S'il n'y a pas, ce n'est qu'un petit signe de boycott, là, c'est comme si ça veut dire que les gens sont d'accord. Donc, c'est pourquoi je pense que la mouvance veut qu'il n'y ait même pas une mouche qui passe ou une mouche qui bouge. Maintenant, moi, pour les manifestations, qu'est-ce que je vais donner comme conseil? Ça, c'est personnel. Après, vous faites
ce que vous voulez. Je suis d'accord pour le boycott, c'est ce que je vais dire. Sinon, d'habitude, j'aime pas les manifestations. Mais s'il n'y a pas de boycott, s'il n'y a pas de manifestation, s'il n'y a aucun signe, quelle que soit la forme, parce qu'il doit y avoir plusieurs formes, plusieurs méthodes, je ne sais pas moi. S'il n'y a rien du tout, tout est calme, ça veut dire que tout le monde est d'accord, c'est-à-dire il y a aucun signe, ça veut dire que tout le monde est d'accord. C'est ce que la mouvance veut, que ça se fasse ainsi. C'est-à-dire tout le monde est d'accord, personne n'est contre tout ce qui se passe, tout le monde est d'accord pour le résultat, tout le monde est d'accord pour l'investiture, tout le monde est d'accord pour que Alpha soit là. Donc, voilà, l'affaire est réglée et puis c'est bon. Mais quand tu n'es pas content, tu le fais savoir. Après, chacun a sa façon de le faire savoir. Et quand tu le fais savoir sur ce coup-ci, je pense que c'est nécessaire de le faire savoir. Maintenant, ce que je veux rajouter à cela, il y a deux possibilités. Moi, c'est mon point de vue, hein, je ne sais pas pour les autres. Il y a deux possibilités. La possibilité que les gens se disent, il faut forcément boycotter en pleine ville pour que les gens qui viennent, c'est-à-dire les invités, les présidents et autres, les invités qui vont venir, soient au courant de ce qui se passe. Non, ceux-là, je pense qu'ils sont déjà au courant. Et les gens qu'il a invités, les présidents qui ont été invités, certainement, sûrement, ce sont les gens de la même espèce. On ne va rien leur montrer, on ne va rien leur apprendre, ils sont déjà au courant de tout. Ça ne va pas changer grand-chose. Mais pourquoi pas? Ça aussi, c'est une autre solution. Que ce soit que ceux-là soient au courant ou ceux-là ne soient pas au courant, la population de d'autres villes, d'autres côtés, Conakry même, peu importe. Si les gens manifestent leur colère, c'est-à-dire boycottent à leur façon, chacun va le faire à sa façon. Je ne sais pas ceux qu'ils ont arrêté pour le faire, pour montrer qu'ils ne sont pas contents. Ça, ce n'est pas une mauvaise idée. Moi, je pense que c'est une bonne idée que ce jour-là... Attendez. Hein. Allô? 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 Oui. Bonsoir, maman. Bonsoir, bonsoir, monsieur. Comment ça va? Vous entendez, j'espère. Hein? Non, bonsoir, comment ça va, monsieur? Oui, vous allez bien? Ça va, merci. Mettez le cœur, s'il vous plaît. Ah, ok. Il a mis les bien. Et ni vous me faites go? Kanga bama. Ah, après, tu fais après. Ombri Nabil. Ah, le monsieur là. Heureusement. Allô? Oui, allô? Oui. Vous êtes en direct, hein, monsieur. Il faudrait que vous soyez au courant. Allô, oui? Oui, bonjour. Bonjour, bonjour. Vous êtes en direct, hein? Oui, je peux vous appeler sur votre ligne directe parce que ça bug un peu. Oui, oui, si vous êtes en France, appelez directement. Ok. Mais c'est en direct, hein? Bien sûr, il faut que ce soit les gens qui ont la même idée que lui, comme ce que M. Kamara vient de dire. C'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal. Si vous invitez des gens à un anniversaire ou à une fête ou à un mariage, ce sont vos gens. C'est pas les gens qui ne sont pas du même style que vous. C'est des gens c'est les mêmes oiseaux. Voilà, vous comprenez. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, monsieur, vous êtes en direct, hein? Oui, je vois. Voilà, tout le monde vous entend. D'accord. Non, mais c'est le débat. J'aimerais savoir le sujet et tout pour pouvoir intervenir un peu. Parce que j'ai vu vite fait l'annonce, je n'ai pas bien regardé. Oui, mais... La question du débat. Il fallait commencer par regarder cela d'abord, ou bien vous entendez ou pas. Si vous entendez, vous envoyez les cœurs. Vous avez beaucoup de divergences là-dessus, donc je voulais savoir sur où on va commencer. Parce que moi, mon point de vue, c'est sur vous voulez parler de, comment on appelle, l'investiture de président ou bien le papa de Madi 15. Voilà, vous avez le choix. D'accord. Déjà, moi, pour commencer, Madame Sisseko,
Je me présente, je suis membre de RPG, hein, je suis le vice-secrétaire général de RPG. Ici en France, à Rhône. Donc, le papa de Malik est encore membre de RPG. Il a été dans le passé et il est aussi dans le présent. Sauf que son fils, comme vous l'avez entendu dans l'antenne, aujourd'hui, le Baba, il ne maîtrise pas son fils. Il a été clair là-dessus, ce n'est pas son choix que son fils fasse ce genre de critiques et atteint un certain niveau en fait, de sabotage avec toutes les sorties des vidéos qu'il a fait. Ça, c'est la version du papa. La vidéo est encore là. C'est pour vous dire que son papa déjà sait ce que m'a dit qu'il faisait n'est pas bon pour la nation. Donc, il a été arrêté par la loi. Hein? Et puis, c'est normal que quelqu'un qui est franchement incité une telle haine dans un pays et que la loi l'a interpellé, que la justice attend, je ne vois pas qu'il y a du mal dans ça. Cela va de soi dans tous les pays. Vous êtes en France, vous savez comment ça se passe. Violence ici à la haine, à tous les niveaux, est condamnée par la loi ici. Vous maîtrisez bien les lois. Et vous avez vu, vous êtes bien habillé en femme islamique, que j'adore beaucoup, mais vous savez que même ça que vous faites, il y a les lois dans l'islam et les règles qu'il faut respecter. Donc, dans la vie, est ainsi faite. Si Malik a failli à la loi, il n'y a que la justice seulement qui peut déterminer. Mais si les gens ils font leur propre justice, commencent à prouver, commencent à faire ça, il faut qu'à un moment donné, il n'y a pas de RPG, il n'y a pas de FDG, il n'y a que des Guinéens. Si un Guinéen faillit à la loi, il sera tapé aux mesures de sa sanction. Ça, c'est normal. Le pays doit fonctionner comme ça. Et c'est comme ça, j'espère que c'est en train de fonctionner. Son papa a appelé à une plaidoirie au président de la République qui est son ami. Donc, c'est au président de prendre ou de le gracier qui va partir, que cela ne revient qu'à lui. Mais pour le moment, il est au compte de la justice et le temps opportun, on verra la sentence qui lui est réservée. Donc, c'est tout ça. Donc, moi, c'est mon point de vue. D'accord. Ce côté-là. Donnez-moi une minute. Celui qui demande là, le numéro, c'est dans le... Je ne sais pas dans quel pays vous êtes, c'est sur le titre. Donc, monsieur, vous venez de dire, il y a des choses qui se sont... Moi, c'est monsieur Kaba. Oui, monsieur Kaba. Il y a beaucoup de choses que vous venez de dire, de respecter la loi, mais il n'y a pas de loi respectée en Guinée, hein. Il n'y a pas de loi respectée. Parce que si vous avez fini de parler, moi je vous ai écouté. Il ne faut pas faire le dictateur du RPG ici. Moi je vous ai bien écouté. Hein. Donc maintenant, vous avez... C'est pas pour monopoliser la parole. Non, mais vous avez déjà parlé, ou bien? Vous savez pas, vous pouvez aussi m'interrompre si vous voulez, mais si vous avancez des thèses qui ne sont pas franchement abordables, moi je peux vous interrompre. Mais à quel moment moi je vais parler? Ok, je vais vous laisser parler alors. Non, vous avez dit qu'il n'y a pas de loi en Guinée, c'est là je dis. Mais laissez-moi défendre ce que j'ai à défendre. Ou bien si vous avez fini, si vous ne voulez pas écouter, je vous coupe, c'est tout. Déjà, vous n'êtes même pas... Déjà, moi, sur ma page, là, le RPG n'est même pas prioritaire. Voilà. Donc, 2 minutes. C'est une question des Guinéens. C'est pas une question des RPG. Ceux qui veulent appeler, ceux qui demandent le numéro, si vous êtes en France, c'est le 06 27 85 89 96. Si vous n'êtes pas en France, vous rajoutez le 0033. Vous passez par WhatsApp. Voilà. Donc, vous n'allez pas monopoliser. Si c'est l'incitation à la haine, moi, je ne vais dire le nom de personne, mais il y a beaucoup d'incitation à la haine sur les réseaux sociaux. Voilà. C'est pas seulement Madik. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, moi, Madik, c'est pas quelqu'un que je suivais spécialement, sincèrement. Donc, je ne peux pas dire que je suivais tout le temps pour savoir tous ses faits et gestes. Mais il y a une vidéo que j'avais beaucoup appréciée, le fait qu'il soit parti du RPG, aller à l'UFDG. Moi, j'ai pris cela comme une richesse politique. Ça, c'est mon point de vue. Ça, c'est personnel. Maintenant, que Madik incite à la haine, si on se met à ramasser toutes les personnes qui incitent à la haine, je pense qu'on va créer un centre de concentration en Guinée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, sincèrement, ce côté-là, et à part cela, ce que vous venez de dire, le papa de Madik, c'est son ami, c'est ce que vous avez dit, c'est son ami, c'est quelqu'un, c'est un ancien du RPG qui a même fait de la prison par rapport au RPG et toutes ces choses. Donc Madik, je crois qu'il est né dans ça. Maintenant, ce genre d'histoire peut être réglé, ça c'est mon point de vue,
peut être réglé autrement. Vous voyez, ça peut être réglé autrement, c'est-à-dire on peut enfermer Madik, peut-être une semaine, c'est son fils, il lui donne des coups de fouet en coulisses là-bas, après, en vrai, pour peut-être lui faire peur et faire peur à d'autres personnes, c'est-à-dire à nous autres ou d'autres personnes, on l'embarque, c'est-à-dire tu ne finis même pas ta campagne, tu ne finis même pas ton séjour. On t'embarque directement. Là, moi, Alpha Condé, je t'embarque pas en tant que président, pas en tant que président sortant, pas en tant qu'opposant, mais en tant que fils. Voilà. Il l'embarque et puis c'est réglé. Comme ça, il a fait peut-être une semaine en prison. Il a eu ses coups de fouet. Les coups de fouet là même, on filme ça. Même si c'est 5 minutes. Voilà. Ce passage-là. Voilà. Et puis, je vais vous dire, vous n'allez pas monopoliser parce qu'il y a d'autres personnes qui appellent. On dirait que je connais la voix là même. Voilà. La voix là me dit quelque chose. C'est lui-même. Mais je vais vous dire que dans un pays, c'est pas Alpha Condé qui arrête. Oui, je comprends. Il y a quelqu'un qui appelle des États-Unis. On va essayer de prendre celui-là. Parce que si tu veux revenir, tu reviens parce que toi, tu es en France. Je te connais déjà. Comme tu as commencé là, ça ne va pas finir aujourd'hui. À bientôt. Merci beaucoup. C'est gentil d'avoir appelé. Au revoir.